Bonjour à tous, j'ai la grande chance de pouvoir essayer une arme aujourd'hui. C'est une arme qu'on ne rencontre jamais sur les stands de tir, hein. Tout simplement parce que son calibre est complètement obsolète. Enfin disons obsolète, disons que ça n'a pas beaucoup grande importance d'avoir un calibre pareil. C'est le calibre que j'avais fait en rechargement la dernière fois, c'est le 25 ACP. Donc aujourd'hui j'ai la possibilité d'essayer une arme en 25 ACP. Donc je vais en profiter, c'est juste pour la vidéo. Alors cette arme c'est quoi? En fait ça tient dans une poche, tout simplement, puisqu'il s'agit d'un Browning 1906. Alors il n'est pas armé, hein. Il n'y a rien, il n'y a pas de munitions, je le tourne dans tous les sens, il n'y a pas de problème, je suis tout seul au stand. C'est un Browning 1906, comme je disais, avec un chargeur de 5 coups. Donc il est chambré bien sûr en 25 ACP, en 6,35 si vous préférez en français. C'est une arme dite de poche, donc fabriquée en 1906 jusqu'environ 1940, juste avant l'invasion des Allemands. Suivant les sources, ça va, la production a été faite jusqu'en 1959, ça j'y crois pas trop parce que c'est un modèle, il y a eu deux modèles en gros, hein, celui-là plus un modèle Baby, et moi je pense que c'est le modèle Baby qui a été fabriqué plus tardivement, et je crois que même que la production s'est arrêtée bien plus tard, hein, à peu près dans les années 80, pour les 25 ACP. Donc ça a connu un grand succès début du siècle dernier, puisque cette arme a été fabriquée à peu près à 4 millions d'exemplaires. Donc c'est un modèle fabriqué à Herzal en Belgique, et donc fabriqué, l'inventeur de cette arme, c'est bien sûr le très connu John Browning, l'américain qui était en Belgique à cette époque. Voilà. Donc tout simplement, sur cette arme, on trouve, c'est un peu la genèse de certaines armes qui vont en découler, notamment le 1911 qui a été fabriqué, qui a été inventé 6 ans plus tard que celui-là. Puisqu'on retrouve quelques petites parties qu'on va retrouver sur le 1911, notamment la pédale de sécurité à l'arrière ici, qui a son utilité tout simplement. Alors comme je viens de dire précédemment, c'est une arme de poche. Pourquoi c'est une arme de poche? Parce que vu la taille, hein, regardez, ça disparaît complètement derrière ma main. J'ai une taille moyenne de main, on va dire. C'est une arme de défense, c'est pas une arme de combat, hein, ça n'a rien à voir, c'est une arme de défense, c'est une arme de poche. C'était destiné à des personnes qui voulaient, voilà, c'était une période quand même un petit peu trouble entre les deux guerres par exemple, et donc on avait la possibilité de pouvoir se défendre à l'époque, ce qui n'est plus le cas maintenant, hein. On avait droit à l'autodéfense, on avait droit à des armes, donc on avait l'autorisation de port d'armes en France au début du siècle dernier. Ça a été supprimé très vite en 1939, on se demande pourquoi, par le gouvernement français, et voilà, c'est un petit peu pour la petite histoire, tout simplement. Alors c'est une arme de poche, c'est une arme faite pour se défendre, donc évidemment, c'est pas une arme pour tirer loin. Là j'ai placé une cible à 10 mètres, ce qui est largement, à mon avis, trop pour une arme de défense. Une arme comme ça, c'est fait pour tirer entre 0, hein, au contact, direct, entre 0, 5, 7 mètres maximum. Là, je l'ai placé à 10 mètres. J'ai fait un test juste avant, et la balle est dans la cible quand même. Donc c'est déjà pas mal. Je vais la laisser à 10 mètres. On va voir ce que ça dit. Je vais en tirer 5, et puis on va voir ce que cette petite arme a dans le ventre, tout simplement. Alors voilà, petit chargeur, 5 munitions dedans, cible à 10 mètres. Et puis on va regarder ce que ça dit, tout simplement. Alors le canon est vraiment court, hein. C'est un canon de 2 pouces. Imaginez les armes actuelles qui ont des canons de 2 pouces, genre le 500 Smith & Wesson qui existe en 2 pouces. Imaginez la différence, poids-puissance, entre le 6,35 et puis le monstre qui est le 500 Smith. Voilà.
il n'y a pas de culasse. La culasse à la dernière munition ne revient pas en arrière. Il n'y a pas d'arrêtoir de culasse. Donc il faut faire très attention. Et le petit truc que je me suis aperçu, c'est qu'à la dernière cartouche tirée, le coup, ben le percuteur est quand même alarmé et reste alarmé. Donc il faut actionner quand même la détente pour lâcher le coup et relâcher le ressort. Bon, on va aller voir ce résultat maintenant. Bon ben voilà le résultat. Le résultat, ça tire un petit peu bas. Là j'en ai 3 ici. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. J'en avais tiré, comme je l'ai dit avant. J'en ai tiré une avant la vidéo pour pouvoir tester. Bon, faut pas se leurrer, hein. C'est une arme qui est faite pour du contact. Ça se voit tout de suite, c'est franchement éparpillé. Bon, je sais aussi que je tire mal, hein. Ça je le dis régulièrement. Mais pour une première fois que je tire cette arme, je m'attendais à pire. Voilà, donc c'est une arme en 25 ACP 6,35 qui est faite pour tirer vraiment de près, c'est une arme de défense, hein, qui a été faite pour se défendre à l'époque, hein, je le rappelle. C'est pas une arme de compétition, c'est pas une arme de tir proprement dit. Donc c'est vraiment une arme pour tirer très près. Voilà. Je vais rendre cette arme à son propriétaire. Je le remercie au passage pour me l'avoir fait essayer. Je le remercie aussi de m'avoir fait confiance pour ces munitions. Et voilà, c'est plutôt sympathique à faire. Bon, ça change des 9 mm, ça change de plein de munitions que je fais à la maison. Et voilà, j'aime bien évoluer et changer dans mes petits rechargements habituels. Voilà, le train-train quotidien, ça change un petit peu la donne. Malgré que ce ne soit pas un calibre super intéressant à faire, ça c'est clair. Voilà. Voilà. Donc, cette arme, eh ben, moi je la trouve sympa. Bon, c'est sûr que j'en achèterai jamais. Hein. Ça vaut pas le coup de bouffer une autorisation catégorie V pour ce genre d'arme. Vaut mieux acheter, je pense, du 7,65, hein, la gamme au-dessus, si on veut conserver des armes, si on veut avoir une arme ancienne à la maison. Hein. Donc c'est un choix personnel, c'est pas le mien. Voilà. Allez, ciao, à bientôt.